Dans DBZ, y a aucune histoire. Dès le début de DBZ, Piccolo, qui est à ce moment-là la plus grande menace de la Terre, se retrouve tellement en PLS sur sa radite qu'il n'a pas le choix de faire alliance avec Goku qui a tué son père quelques années plus tôt. Il n'aura ensuite pas le choix d'entraîner Gohan pour qui il finira par se sacrifier. Lui qui était censé être un démon se sacrifie pour le fils de son pire ennemi. Ouais, on nous fait comprendre que Piccolo avait besoin d'une famille, ce qu'il trouve avec Gohan. Ouais, mais Goku, le personnage principal de DBZ, n'a pas d'histoire. Goku, on va toute son enfance avant l'arrivée de Raditz dans la période Dragon Ball sans le Z. Et même dans DBZ, on apprend qu'il vient d'un peuple venu de l'espace et qu'il a été envoyé sur Terre pour la conquérir. Que sa planète natale appelée Vegeta a été détruite par Freezer qui craignait l'apparition d'un guerrier qui apparaît tous les 1000 ans. Ce guerrier légendaire qui se trouvera avec Goku qui atteint ce stade parce que Freezer a tué son meilleur ami Krillin. Il se transforme sans réelle raison, l'amitié entre Krillin et Goku n'a jamais été approfondie. Si tu dis ça, c'est que t'as jamais vu Dragon Ball. Krillin, c'est le premier vrai rival de Goku depuis sa première mort de Krillin face à Tambourine avait déjà profondément touché Goku. C'est une époque où Goku affronte le père de Piccolo qui était la partie maléfique du Tout-Puissant. C'est pour ça que la vie du Tout-Puissant et de Piccolo sont liées, de plus alors que celles on les voit fusionner pour ne faire qu'un nouveau. Juste avant de mourir, le père de Piccolo a craché un œuf. Cet œuf, c'est le Piccolo qu'on connaît qui a donc à peu près 8 ans à l'Arc Saiyan. Et je te parle même pas du Dr Gero qui a créé les cyborgs pour se venger de Goku qui avait détruit la base du ruban rouge. C'est vrai que l'histoire des timelines c'est vraiment compliqué quand on commence à y réfléchir. Je comprendrai jamais les gens qui disent que dans Dragon Ball